Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les contrôles à effectuer lors de la prise de poste. Attention, elle ne remplace aucunement votre manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec l'engin. Document obligatoire en cabine. Il est vivement recommandé de s'équiper de ces protections individuelles, vêtements haute visibilité, chaussures de sécurité, gants, etc. Dans un premier temps, un contrôle visuel de l'engin est nécessaire. Il permet de s'assurer que l'engin est opérationnel. Arrêtoir d'axe en place, aspect général des chaînes, absence de fuite, etc. Pour les engins n'étant pas équipés de graissage centralisé, un graissage de l'ensemble des axes est obligatoire toutes les 8 heures de fonctionnement. A noter, malgré cet équipement, certains points ne sont pas graissés. Il est obligatoire de graisser manuellement les bras latéraux situés dans les traxes au quotidien. Cet accès permet d'effectuer la purge du réservoir GNR. Elle s'effectue par ce robinet quart de tour. Cette opération nécessite d'être équipé d'un contenant dédié ainsi que de gants de protection. Cette action permet d'évacuer la présence d'eau et d'impuretés pouvant se trouver dans le réservoir. Cet accès permet de contrôler le niveau d'huile moteur. Ce contrôle se réalise à froid, moteur arrêté sur sol plat. Le niveau doit se situer dans la plage de fonctionnement matérialisée par les croisillons gravés sur la jauge. Un appoint devra être effectué avant d'atteindre le niveau minimum. Toutes les mises à niveau doivent respecter les préconisations du constructeur. Dans ce cas, l'huile moteur à utiliser est de type EO 15W40LA. Le filtre décanteur GNR est équipé d'un bocal transparent, ce qui permet en un coup d'œil de vérifier l'aspect du GNR présent dans le circuit. Si un dépôt ou une présence d'eau est visible, l'éliminer par la purge avant de démarrer l'engin. Cet indicateur visuel permet d'estimer l'état de colmatage du filtre à air. En effet, plus le filtre se charge en poussière, plus un liseré jaune apparaît dans l'indicateur. Nous considérons que tant qu'il n'a pas atteint 50% de sa course, il n'y a pas d'action à mener sur le filtre à air. A noter que seul un nettoyage ou un remplacement du filtre justifie la remise à zéro de l'indicateur, par appui sur le bouton situé en bout. Le réservoir AdBlue est muni d'un indicateur visuel permettant de contrôler la quantité restante dans le réservoir. Le contrôle du niveau hydraulique se réalise par l'œilleton présent sur le réservoir. Il s'effectue avec l'ensemble des équipements posés au sol. En cas d'appoint, le bouchon ne doit pas être enlevé directement. Après l'avoir desserré, il faut attendre que l'air sous pression ait chuté avant de l'enlever. Le complément s'effectue avec de la EO 10W30DH. Par ce vase d'expansion, nous pouvons vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Si besoin, un complément de liquide sans amine normalisé AFNAC doit être réalisé par le bouchon avant la mise en route de l'engin. Concernant l'utilisation du coupe-batterie, il n'est pas nécessaire de le couper quotidiennement. Néanmoins, il sera utile de le couper pour un arrêt de l'engin prolongé à partir de 2 semaines d'immobilisation.
Attention, lors de l'utilisation du coupe-batterie, il est impératif que le voyant orange soit éteint. Le filtre habitacle extérieur se trouve à l'arrière de la cabine. L'accès s'effectue par le marchepied présent dans le compartiment arrière gauche. Positionnez vos équipements de protection individuelle à l'endroit prévu à cet effet. Mettre le contact et attendre la fin de l'autotest. Démarrez le moteur et vérifiez qu'il n'y a pas de témoin d'avertissement ou de code erreur. Profitez du temps de chauffe pour effectuer les réglages de votre poste de conduite. Avant de partir, actionnez les commandes de tous les vérins. Ce contrôle permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'engin et de le faire chauffer progressivement avant de démarrer le travail. Stationnez l'engin sur un sol stable et plat après le travail. Il est nécessaire de laisser l'engin au ralenti pendant 3 minutes avant de couper le moteur. Vous pouvez profiter de ce temps pour rassembler vos affaires et nettoyer votre cabine.